Voici maintenant la unboxing de la Ipsy Glam Bag Plus du mois d'août que j'ai donc enlevé de la première vidéo où j'avais donc unboxé les deux Ipsy. Pour la diffusion, pour moi c'était moins lourd et donc plus facile. Voilà, c'est parti. Alors, la Ipsy Glam Bag Plus, c'est super dur à dire, arrive dans un carton. Alors ce mois-ci il est très grand. Donc il n'y a pas de trousse, il n'y a pas de pochette, mais peu importe puisqu'on en a suffisamment à la maison. Donc elle arrive emballée avec une mousse, une couleur différente suivant les mois, et donc tous les produits à l'intérieur. Si c'est un grand carton, c'est parce qu'il y a beaucoup de produits full size. Donc pareil, même thème, hein, Bear Yourself, et également les petits produits qui sont présentés et qui sont détaillés. Alors là non plus, pas de prix. Non, ah si, tiens, rigolo. J'avais jamais fait attention que sur l'Ipsy Glam Bag Plus, il y a les prix. D'accord, ça c'est intéressant. Premier produit. C'est donc un produit de chez Murad. Pareil, c'est une marque qu'on retrouve facilement dans les box américaines, ou Ipsy ou BoxyCharm d'ailleurs, indépendamment. C'est un 200 ml, donc c'est juste énorme. C'est un exfoliant, un nettoyant exfoliant, donc hydratant puisqu'il est à base de AHA et de BHA, donc ce sont des acides qui vont faire une exfoliation chimique. Mais il me semble, pour avoir vu des spoils, qu'il y a également des petits grains dedans, et donc ça fait aussi une petite exfoliation mécanique. Donc, première étape, nettoyer son visage, c'est ce qu'ils mettent à l'arrière, avec donc utiliser, masser une petite quantité de produit sur le visage mouillé et le cou, et masser, rincer à l'eau tiède, à utiliser 2-3 fois par semaine. Donc il contient de l'acide salicylique, lactique et glycolique. Voilà, donc un produit qui devrait faire ses preuves, et généralement chez Murad il n'y a pas de problème. Ce sont vraiment des produits de très bonne qualité pour tout ce qui est soins et soins nettoyants ou soins hydratants traitants, on va dire. Donc je suis vraiment contente. C'est un produit qui vaut 39$ quand même. 200 ml, c'est énorme. Et alors je ne dis pas le poids, hein. Je comprends qu'on est... Je crois que j'ai dû payer pour ma expédition 36$ pour mon Ipsy et ma BoxyCharm, quand même. Alors ça, c'était sur le site de réexpédition du groupe sur lequel je suis sur Facebook avec Karen, Audrey et tant d'autres. Donc sur le groupe Nos achats US par Audrey. Donc avec ces filles, je fais réexpédier mes BoxyCharm et mes Ipsy Glam Plus. Et moi de mon côté, pour ma fille, mon Ipsy Bag, mon allure et tout ça, je le fais sur un autre site qui est donc MyMallBox. Les prix sont quasiment identiques pour les gros paquets. Par contre, pour les tout petits paquets, MyMallBox est plus intéressant. C'est pour ça que je fais les petits paquets sur l'autre site et que je reste pour les grosses box avec les copines de troc, parce que voilà, c'est plus sympa. Et puis on est sur une communauté de partage, de beauty addict et de troc après. Donc voilà, j'aime bien rester sur cette communauté. Alors, petite parenthèse fermée, deuxième produit, c'est donc un produit de It Cosmetics qui est donc un fond de teint hydratant. Donc qui fait hydratant, qui fait également protection SPF 50. C'est le Bye Bye Foundation, donc un des derniers produits de chez It Cosmetics. Donc 50, protection UV 50, fond de teint full coverage, grosse bonne couverture. C'est dur de traduire et de penser en français en anglais en même temps. Donc
très bonne couverture au niveau du maquillage et donc hydratant également. Testé cliniquement, mais alors c'est pas mais si c'est testé sur les animaux. Testé cliniquement. Ah non, cruelty free et paraben free. Donc ça va. Pas testé sur les animaux. Donc voilà, moi j'ai la teinte médium parce que ça correspondait à la description sur mon profil. Donc voilà, c'est un flacon pompe. Et il faudrait que je teste pour voir. Je vais amorcer la pompe. Tu veux ma cocotte? Quand tu veux ma cocotte? Et ben alors. Ah merde, j'en ai mis 3 fois trop. Ah, c'est malin. Bon là j'ai de quoi faire un visage. Bon, la couleur ça va aller. Hein. Voilà, la couleur ça va aller très bien. Je sais pas où je vais le mettre parce que bon, un mouchoir vite fait, hop. Je vais juste l'enlever comme ça, le mettre de côté et voir ce que ça donne. Alors effectivement, bon la couleur ça va, c'est un peu foncé. Effectivement, il a l'air bien couvrant. C'est un peu foncé, non, je pense que ça ira sur mon visage. Et par contre, oui, ça se voit qu'il est hydratant. Il est très, comment dire, il a un côté glowy. Je vais pas trouver le mot en français, c'est une catastrophe. Il a vraiment un côté hydratant. Non, très bien. Je pense que c'est un bon produit. En tout cas, je suis bien contente de l'avoir eu parce que j'aime beaucoup les produits de It Cosmetics, comme je disais justement tout à l'heure par rapport à l'Ipsy Bag classique. Donc, non, c'est très bien, je suis bien contente. Donc, ma foi, je l'utiliserai d'ailleurs, ne serait-ce que dès demain, parce que la grosse noisette qui est sortie, je vais la garder pour demain, pas de problème. Je suis pas rapia, mais bon, je vais pas jeter, c'est idiot. D'ici demain, il va pas se. Enfin, à moins qu'il s'oxyde, on verra bien. Bref, donc, oh, punaise, le fond de teint de chez It Cosmetics a une valeur de 39,50 $ également. C'est pas donné quand même, hein, mais bon, c'est la marque qui veut ça. Maintenant, c'est pareil, c'est une marque qui a été fondée par des chirurgiens esthétiques aux États-Unis. Et tous les produits ont fait leur preuve. Enfin, il n'y a vraiment personne qui dénigre les produits, que ce soit la poudre de finition, toutes les CC crèmes, les bébés crèmes qu'ils ont fait. Moi, j'ai eu la CC crème pendant un moment, j'ai trouvé vraiment très très bien. La poudre, je l'ai testée aussi parce qu'on avait eu un échantillon dans une des premières BoxyCharm qu'on avait eu, je crois. Voilà, enfin, non, les produits en règle générale, je suis ravie de leurs produits. Donc, je pense que oui, ça pourrait être un produit que j'achète en full size, tout comme j'achète un fond de teint de chez Dior ou de. Voilà, ça m'arrive de le faire d'ailleurs. Donc, ouais, je pense que le prix est justifié pour le coup. Autre produit de la box, c'est un produit de chez Purlis. Donc, c'est une crème hydratante au lotus bleu. Voilà, avec un SPF de 30 hein, qui protège et qui nourrit en hydratant, qui est vite absorbé et donc qui peut être utilisé comme primer, qui convient aux peaux normales, sèches et même sensibles. Donc parfait, donc voilà, c'est un très joli tube. J'adore leur packaging. Ils sont tous simples, mais toujours très jolis. J'ai eu plusieurs produits. On a eu d'ailleurs un produit de chez Purlis. Je crois que c'était dans BoxyCharm aussi. Oui, c'est ça. À la pastèque. Une crème hydratante, mais top. On l'aurait mangé à la petite cuillère. Je l'ai adoré. Il y avait aussi un masque peel-off. Je sais que c'est Karen qui adorait cette gamme-là. Moi, les masques peel-off, j'aime pas trop. Par contre, la crème hydratante à la pastèque, j'ai adoré.
Donc voilà, je suis toujours très très contente d'avoir des produits de chez Purlis. Ils coûtent assez cher également. C'est pas une marque qu'on trouve chez nous d'ailleurs. Ouais, 45 $. Bon, je sais pas si est-ce que c'est vraiment des produits, est-ce qu'ils gonflent réellement les prix? J'en sais rien. Pourtant, quand on va sur les sites, c'est les prix qu'on voit. C'est fou, hein. Donc après, voilà, c'est des produits haut de gamme aux États-Unis. En tout cas, pour le coup, je peux comprendre. C'est-à-dire que c'est des produits que j'ai testés, je sais qu'ils valent le coup. Clairement, j'achèterais pas des crèmes hydratantes, des fonds de teint, tout le temps dans des prix comme ça. Si j'avais pas des box beauté, je pourrais pas me permettre d'acheter ce genre de produits euh, systématiquement tous les mois, quoi. Enfin, tous les 2 3 mois. Enfin, euh, voilà, c'est quand même une opportunité ces box pour moi au niveau de découverte de produits de luxe à des prix abordables. Voilà, donc la raison pour laquelle je reste accrochée à mes box beauté américaines. Que dire d'autre? Pas grand chose parce que le packaging est hyper brillant, j'arrive à rien. S'il y a de la vitamine E, il y a extrait d'algues, algae extract, je sais pas de quelle algue, une algue bleue peut-être. Il y a du lotus bleu qui est donc alors antioxydant très puissant et anti-inflammatoire, non grasse et formule qui ne fait pas, comment dire, qui ne fait pas masque comme beaucoup d'écrans total ont tendance à faire un écran blanc. Et pour celles qui font des photos, ça peut être très gênant. Donc il n'y a pas ça dans ce SPF là. Donc parfait. Avant-dernier produit, c'est un produit de chez Suva, encore une fois, tout comme dans Ipsy. Dans la l'Ipsy Bag, il y avait un produit de chez Suva. Ici, c'est donc un highlighter. Voilà, un très joli format, une très jolie couleur que je ne vais pas ouvrir parce que je sais pertinemment que je ne le mettrai pas. Je ne mets pas d'highlighter liquide, alors j'en ai un ou deux que je mets. Et disons que j'ai assez avec ces deux-là. Donc je sais que je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas l'ouvrir. Alors il fait très très rosé, là je trouve au retour écran. C'est un champagne, clairement, mais pas si rosé que ça. Enfin c'est un champagne, c'est une très jolie couleur. J'ai vu des swatchs sur YouTube de youtubeuses qui avaient effectivement reçu le produit, qui avaient swatché. Il est très très beau. Il a l'air d'être très facile à utiliser. Clairement, je vais le mettre en vente sur Vinted, je pense, parce que je ne vais pas l'utiliser. J'ai assez avec les highlighters que j'ai, ou poudre ou liquide, donc voilà, ce serait dommage. Alors il s'appelle le Liquid Chrome Illuminating Drops, c'est un 15 millilitres. C'est fou comme les flacons comme ça, on a l'impression qu'il y en a vraiment pour 30 millilitres. Non, c'est un 15 millilitres. Le prix de ce produit est de 26 $, je crois, c'est ça, 26 $. Voilà, il est temps de briller, c'est l'été. Très glowy, résistant à l'eau également. Donc ça c'est bien pour l'été effectivement. Il faut donc bien le secouer et après on se met quelques gouttes et puis au Beauty Blender ou au doigt comment dire, on place le produit. Voilà. C'est pas pour moi mais c'est pas grave. Je savais que j'avais un highlighter liquide à venir et c'est pas grave. C'est pas, voilà, je le vendrai sur Vinted à un tout petit prix et voilà, je serai contente et ça me suffira. Dernier produit, mais alors pas le moindre, une palette. Oui, parce qu'il faut dire que chez BoxyCharm, depuis le début, il y a peut-être eu, sur 2 ans que je suis abonnée, peut-être 2 ou 3 box où j'ai pas eu de palette. Sinon, c'est systématique. C'est palette pour les yeux, palette pour le visage, voire palette pour le visage entier avec blush, highlighter, bronzer, ou juste bronzer, que blush, comme le mois prochain, je sais que j'ai notamment des blushs qui arrivent. Ici, c'est une palette de chez The Balm. Donc, c'est In the Balm of Your Hand, dans la paume de vos mains. Et donc, c'est une palette. C'est la volume 2 des plus grands succès de The Balm. Voilà, donc il y a eu un volume 1, a priori. Toujours est-il que c'est un, on va dire, un melting pot de leur gros succès. Alors, comme d'habitude, The Balm, ce sont de belles palettes. Il y a un joli petit miroir.
Et il y a, c'est un greatest hit, donc ce sont les plus grands succès de la marque. Donc il y a le Marilou, hein, l'highlighter de chez Marilou, très connu. Ensuite, il y a donc des eyeshadows, comment dire, des fards à paupières très connus. Il y a le Matte Russo, le Alice Cooper, le Firm, le Matte Reed. En bas, on a 3 blushs, le Instain en rose, parce que j'ai eu un Instain en rouge, moi, le Frat Boy, le Down Boy et le Bahama Mama, que j'ai également. Donc moi j'ai déjà celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, mais pas dans cette couleur, dans un rose plus foncé. Et tous les autres, je ne les ai pas. Autant vous dire qu'ils sont absolument magnifiques. Les couleurs sont très très belles et pareil, j'ai vu des swatchs, j'ai vu des filles, comment dire, faire des looks avec. Top, magnifique, un bonheur. Donc je suis ravie, absolument ravie d'avoir eu cette palette, qui est donc un ensemble quand même de 4, 5, 9 pièces. Donc c'est pas rien. Et la valeur de cette palette est de 32 $. Là pour le coup c'est un prix décent, un prix correct. J'ai pas calculé, mais j'essaierai de vous calculer, de vous mettre le prix total du Glam Bag Plus de ce mois-ci dans le coin de l'écran. Voilà, ça c'est pareil, c'est un bag dont je suis jamais mécontente. Une seule fois, j'ai passé mon tour un mois parce que je savais qu'il y avait 2 sprays et que les sprays passent pas la frontière. Ça c'est un truc qu'il faut savoir, c'est quand vous commandez des produits aux États-Unis, ne jamais prendre de spray. Et certains sites de réexpédition mettent de côté également les vernis à ongles, ou alors vous demandent des frais supplémentaires pour les réexpédier. Donc systématiquement, moi quand je vois qu'il y a des bombes, ou alors je sais qu'ils vont les enlever du paquet, très bien, c'est confisqué, c'est pas grave. C'est le cas chez Allure, quelquefois ça arrive. Bon, je me dis, ça fait un des produits, c'est pas très grave. Quand c'est des box comme ça où je sais pertinemment qu'il va y avoir des sprays ou des choses qui vont pas me plaire, et c'était le cas pour la box de juillet, il me semble. Donc j'avais fait une pause et je l'avais pas prise. La Glam Bag Plus c'est à 25 $. Le prix de celle-ci ne bouge pas. Par contre, pareil, on pourra rajouter quand même 5 produits en add-on. Alors pour celle-ci, j'ai pas fait de add-on parce que j'avais pas besoin. J'avais rien, j'avais déjà eu les produits proposés, je les avais déjà eu, ou à part le It Cosmetics, le gel lotion que j'ai pris sur le compte de ma fille, mais sinon voilà, il n'y avait rien que je voulais rajouter. Par contre, il y aura une nouvelle version du Glam Bag Plus qui va être le Glam Bag Ultimate, qui est donc le Glam Bag Plus c'est à 5 produits, est à 20, j'ai pas de bêtises, 25 $. Celui-ci sera à 50 et aura donc 8 produits full size plus 3 formats voyage. Alors, je comprends pas bien, en fait, on va payer 2 fois plus, on aura un petit peu moins de produits. J'ai pas trop compris. Ou alors il y a un truc qui m'a échappé, est-ce qu'on aura un beauty bag avec? J'en sais rien, j'ai pas compris. Moi, il y a un truc qui m'échappe. Pour nous, clairement, c'est pas intéressant. Les Françaises, j'ai juste peur pour les frais de port. Moi, la première et seule fois où j'ai pris la Boxylux de chez BoxyCharm, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a la BoxyCharm à 21 € et la Boxylux à 49 et quelques, où il y a 2 fois plus de produits. Parfait, très intéressant. J'ai pris la première, c'était top, il n'y avait que des produits de dingue. Mais j'ai eu de la chance, moi j'ai payé que 35 $ de réexpédition. Il y a des filles qui ont eu pour 60 $ de réexpédition. Et là, je trouve que ça fait assez cher. Même si vous retombez sur vos pattes, parce que les box annoncées, quand elles sont de cette taille-là, elles sont annoncées avec des valeurs de 300 $, ce que je veux bien croire, puisque celle qui est là, que je viens de vous présenter, elle est déjà dans les 100, probablement 130, 150 $. Hein. Si je fais le calcul vite fait, je suis pas trop nouille, je vais y arriver. J'ai 40, 72, 72... allez, on va dire 111, 127, 137, 137, 142, je suis à 180 $ là, donc voilà.
quand on a 350 $ et qu'on paye la box 50 plus, imaginons 60 $, de réspédition, ça ferait, ouais, on a quand même une box qui est largement doublée, mais bon, j'ai un peu peur quand même de sauter le pas. Je préfère laisser certaines filles déjà essuyer les plâtres et on verra après. Je pense qu'en plus, j'ai pas besoin d'avoir tant que ça de produits. J'ai déjà la Ipsy Glam Bag Plus, j'ai la BoxyCharm, j'ai l'allure, c'est bon. Je pense que je vais en rester là. Mais sachez pour celles qui veulent tenter l'aventure que la grosse Ipsy Bag plus va arriver au mois d'octobre. Voilà, bon en tout cas moi c'était ma présentation, je vais arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je vous présente tout ça. Voilà, j'essaierai de le faire plus régulièrement, j'ai un peu plus de temps maintenant, donc je vais tâcher de le faire. Et puis maintenant j'ai créé un compte Instagram aussi dédié à cette chaîne, comme ça je vais pouvoir aussi partager, vous faire savoir voilà, mes petits achats quand j'ai pas le temps de faire une vidéo, de vous poster des photos. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que voilà, j'aurais pu partager mes petites découvertes, peut-être vous faire envie. Je vous mets les liens en dessous en barre d'infos et des groupes de troc si ça vous intéresse de venir faire un tour sur les groupes de troc ou de me contacter si vous voulez savoir comment on fait pour s'inscrire, comment on fait pour faire réexpédier, soit avec un groupe de troc et Audrey et Karen, soit par vos propres moyens. Voilà, je suis ravie de vous aider à ce niveau-là. Je vous dis à très bientôt. Bye.